Bonjour, je veux simplement porter à ton attention le fait que dans l'article publié Les 5 lieux à glacer le sang au Québec, publié par Marie-Renée Grondin en 2015, l'Institut Robert Giffard était numéro 4. Alors je vais commenter un petit peu. Des lobotomies et électrochocs étaient pratiqués au Centre hospitalier Robert Giffard, autrefois appelé Hôpital Saint-Michel-Archange. Et je vais faire une petite parenthèse. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sur des médicaments psychiatriques pendant plusieurs années, en fin de compte, ça résulte en une lobotomie chimique. C'est ce qui est arrivé à ma mère parce qu'à un moment donné, elle était une zombie. Revenons aux lobotomies physiques et aux électrochocs. S'ils font encore des électrochocs, ce que je crois, bien entendu, bien oui, ça se fait encore. Je suspecte très fortement qu'ils font encore des lobotomies. De toute façon, comme j'ai dit, la prise de médication en quantité industrielle sur une longue période de temps résulte en une lobotomie chimique. Ils ont d'ailleurs des installations de lobotomie qui ne sont juste pas accessibles au public. C'est pas moi qui le dis. Je vais faire la citation de la source que je t'ai donnée tout à l'heure et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Certains racontent qu'elle habiterait toujours des équipements pour pratiquer la lobotomie. C'est une citation. Une opération chirurgicale consistant à sectionner une partie du cerveau. Cette pratique est maintenant interdite. En fin de la citation. Maintenant, je sais qu'éventuellement, ils avaient découvert, je suis désolée de vous écœurer, mais c'est la vérité, ils ont finalement découvert qu'il y avait possibilité de ne pas laisser de traces de lobotomie faite en allant par les yeux, en allant dans le globe oculaire, en passant par là. C'est plate à dire, mais c'est la vérité. D'ailleurs, je vais joindre la vidéo de Alice Roby, qui elle-même fut lobotomisée. Probablement. C'est juste la pointe de l'iceberg. Hein? Parce que là, pourquoi on en a entendu parler, c'est parce qu'elle était bien connue. Et d'ailleurs, il ne devait pas croire que, éventuellement, Alice Roby, ça allait devenir public, qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Sinon, certainement qu'il ne lui aurait pas fait. À 28 ans, elle sombre dans la dépression. Un an plus tard, elle apprend une nouvelle terrifiante. Elle devra subir une lobotomie. Alors, une aile de l'Institut, située au sous-sol, fermée au public, serait hantée, ce qui ne me surprend pas du tout, pour le moins que je puisse dire.
Donc, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Il y a aussi le fait, l'article aussi parle du feu. À l'époque, c'était appelé l'hôpital Saint-Michel-Archange, donc il est passé au feu dans les années 1800. Ils font référence à ça aussi. Et fait que je voulais aussi signaler que maintenant c'est appelé le Centre d'hébergement Champlain-Limoilou, situé au 2601 chemin de la Canardière. Donc c'est bel et bien le centre hospitalier Robert Giffard. Moi, je recommanderais personne d'aller là, basé sur l'histoire de l'asile Saint-Michel-Archange, devenu le centre hospitalier Robert Giffard. Mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais non, moi, ils essaient de cacher ce qu'ils ont fait. Et ils s'attendaient sûrement pas à ce qu'Alice en parle. Hein? Elle était censée possiblement être légume. Souvent, les lobotomies mènent à une vie végétative et parfois à la mort. Mais malgré son destin tragique, Alice Roby va survivre là où d'autres ont laissé leur peau. Il est également fort important à mentionner que Alice a subi cette lobotomie à l'hôpital Saint-Michel-Archange, devenu le centre hospitalier Robert Giffard. Mais finalement, ça n'a pas exactement provoqué les résultats attendus, n'est-ce pas? Alors, ils ont fait un très mauvais choix de l'avoir lobotomisé de façon physique dans son cas à elle. Et oui, c'est la pointe du iceberg, je peux vous l'assurer, car ma mère a été détruite par ce qu'ils appelaient l'hôpital Saint-Michel-Archange, devenu le centre hospitalier Robert Giffard. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec l'information. C'est pas pour rien que cet établissement-là serait hanté.